profondeur. The Kick Drop. C'est ce moment suspendu entre deux mondes. Tu te réveilles d'un rêve si intense qu'il semblait réel. Et d'un coup, la réalité s'impose. Le kick drop, c'est ce basculement brutal où tout ce que tu vivais il y a une seconde, quitter ton boulot, retrouver un amour perdu, revoir quelqu'un qui n'est plus là, s'efface d'un coup. Tu dois te réadapter, recoller les morceaux de ce monde et replonger dans la vraie vie. En football américain, le drop kick, c'est quand le ballon touche terre avant d'être frappé pour redémarrer le jeu. The Guilt Right. Est-ce que tu les entends toi aussi? Ces voix imaginaires, ce genre de comité fantôme qui compile méthodiquement toutes tes erreurs, petites ou grandes, comme des archivistes du jugement. C'est ce moment où tu as bafouillé en discutant avec quelqu'un, c'est ce SMS mal envoyé ou cette phrase gênante que tu as dit et que tu regrettes depuis des années. Bien, ces gens, ils construisent leur dossier contre toi patiemment, te convainquant que tu n'es qu'un imposteur, un lâche, un imbécile, forgeant en toi ce sentiment de culpabilité et de doute. Le mot vient de l'anglais ancien guilt, la conscience de ses fautes, et roof, façonné à coups de marteau. C'est un rappel cruel mais aussi ironique, parce que ce tribunal intérieur n'a aucun pouvoir réel, sauf celui que tu lui donnes. End zone. Ça y est, c'est fini. Tu as atteint ton objectif final. Le but que tu t'es fixé, tu l'as atteint, mais au lieu de l'euphorie que tu t'étais imaginé, tu as un vide qui s'installe. Le sentiment creux d'avoir obtenu exactement ce que tu voulais, ne t'a pas rendu heureux. Et tu éprouves une étrange désillusion. « 12:02 » Tu vois ce moment où ton cerveau chauffe tellement qu'il se met en alerte rouge? T'as tellement de trucs à faire que tu sais même plus par où commencer. Chaque tâche semble urgente, impossible à décaler, et toi, t'es là, paralysé. C'est ça, 12:02. Le point où tout explose dans ta tête. En fait, le nom vient d'un truc qui s'est passé pendant Apollo 11. Juste avant d'atterrir sur la Lune, une alarme 12:02 s'est déclenchée. Le système recevait tellement d'informations qu'il n'arrivait plus à les gérer. Et donc c'est un peu pareil pour nous, sauf qu'il n'y a pas de Neil Armstrong dans notre tête pour gérer le bazar. Eterness. Tu es en pleine fête familiale avec tes proches, ceux qui comptent vraiment. La pièce est pleine de rires, d'histoires qui s'entrelacent. Mais au fond, tu ressens une drôle de tristesse. Parce que tu sais que ça ne durera pas. Un jour, tout ça changera. Les chemins se sépareront, certains partiront construire leur propre vie, d'autres s'effaceront avec le temps. Et toi, tu seras là à essayer de te rappeler ce que ça faisait d'être tous ensemble, dans la même pièce, à partager ce moment. Eterness, ça vient de éther, cette substance légère qui s'évapore trop vite, et de togetherness, le fait d'être ensemble. C'est ce mélange étrange entre la joie d'être là, maintenant, et la conscience que tout ça est aussi fragile qu'éphémère. Figophobia. T'as déjà eu cette peur bizarre? Comme une petite voix qui te souffle, et si on finissait tous par se perdre de vue? Aujourd'hui, on va dire que t'es entouré de potes et tout va bien. Mais tu sais que petit à petit, chacun va partir dans sa direction. Une nouvelle ville, un nouveau taf, des passions qui changent quoi. Et un jour, tu te réveilles et vous n'êtes plus que des souvenirs. T'envoies un message par an et quand vous vous rencontrez, c'est toujours on devrait se voir plus souvent. Mais ça n'arrive jamais. Figophobia, ça vient du grec figo, partir, et phobia, la peur. C'est cette crainte que, avec le temps, les liens qui te paraissent solides aujourd'hui, se délitent doucement jusqu'au néant. Anthrodynia. Tu vois, il y a des jours où tu es juste fatigué des gens. Pourquoi est-ce qu'on est si doué pour se faire du mal? Et souvent pour des broutilles en plus. Comme si c'était une sorte de jeu de voir qui peut être le plus mesquin ou blessant. Ce genre de truc, ça te dégoûte un petit peu. Mais parfois, c'est cette même lassitude qui te fait remarquer, par compensation, les petites choses qui te redonnent foi. Un geste sincère, un sourire gratuit, quelqu'un qui pardonne.
C'est comme un rappel que malgré tout, on n'est pas si mal, nous les humains. Anthrodynia, ça vient du grec ancien anthropos, humanité, et oduné, douleur. C'est ce mélange d'épuisement face à notre cruauté et de gratitude pour nos moments de bonté. Paro. T'as déjà eu cette impression que quoi que tu fasses, c'est mal. Tout ce que tu dis peut offenser quelqu'un. Ou peu importe comment tu fais les choses, il y aura toujours moyen de te planter. Comme si la vie était une sorte de jeu où les règles changent en permanence. Et toi, t'es là à galérer. Le mot paro vient de par zéro, un trou théorique sur un parcours de golf où il est déjà trop tard. Peu importe la qualité de ta frappe, en fait t'es déjà à la traîne. Héméisis. C'est ce moment où tu réalises à quel point ta culture a façonné ta manière de penser, sans même que tu t'en rendes compte. Comme si tout ce que tu trouvais normal, honteux, cool ou dégueu avait été décidé pour toi bien avant ta naissance. Et toi, t'avances dans la vie en suivant ce programme invisible, persuadé que c'est juste comme ça que les choses sont. Jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un qui fonctionne avec un autre code. Et là, forcément, t'as un petit bug dans ton système, quoi. Héméisis, en fait, ça vient du grec ancien héméis, qui veut dire nous, mais sans inclure l'autre, comme si, dès le départ, t'étais formaté pour voir le monde selon ta team et pas une autre. Anecdote. En fait, c'est ces conversations où tout le monde parle en même temps, mais personne n'écoute vraiment. Chacun balance sa petite histoire, mais pas pour répondre, mais juste pour poser sa sorte de pièce dans une sorte de Scrabble verbal. Une anecdote en appelle une autre, les phrases s'empilent et au bout d'un moment, on n'a plus rien à dire, et ça tourne au vide. Anecdoche, ça vient de anecdote, une histoire courte et souvent drôle, et de synecdoque, une histoire de style où une partie représente le tout. Comme si on essayait de te faire tenir une grande discussion entière avec juste des petits bouts éparpillés. Clockwise. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Le fait qu'on voit toujours les gens qu'on aime sous un seul angle, figé dans le temps. Par exemple, ta mère, tu la connaîtras jamais quand elle était à 20 ans, un peu paumée ou elle était en pleine rébellion. En fait, vos vies se croisent, mais elles s'aligneront jamais vraiment. Il y aura toujours un décalage. Encourage. C'est ce moment où tu as juste envie d'arrêter le temps, de t'accrocher à ce qui est là, maintenant. Comme si tu tenais un rocher au milieu d'une rivière et qui te pousse de toutes ses forces. En fait, tu sens le courant qui te presse, mais t'as pas envie de le lâcher. Mogging Folly. T'es là, affalé sur ton lit ou ton canapé, à faire défiler des trucs sur ton téléphone. Rien d'important, rien d'urgent. Juste toi, ton écran et l'impression vague que tu pourrais faire mieux en fait. Tu sais que le temps passe, t'as une liste de trucs à faire, mais elle reste là à attendre. Et toi, tu regardes les heures défiler, tu procrastines sur TikTok, YouTube, etc. Comme si ça n'avait aucune importance. C'est pas vraiment de la paresse, c'est un choix, même si t'arrives pas à l'expliquer. T'as juste décidé, pour une raison ou une autre, que là, maintenant, en fait, ça vaut pas le coup de te prendre la tête. Akenia. Est-ce que tu as déjà eu cette impression? T'essaies de comprendre un truc simple, genre pourquoi le ciel est bleu, et au début, ça va, ça a l'air faisable. T'écoutes une explication, tu vas sur Wikipédia, tu lis un article, et là, bam, t'as ta réponse. Sauf que non, c'est toujours plus compliqué que ça. Chaque réponse devient une nouvelle question. Pourquoi le ciel est bleu? À cause de la diffusion de la lumière dans l'atmosphère. Mais pourquoi la lumière fait ça? Et c'est quoi la lumière? Et là, tu te rends compte que pour tout piger, en fait, il faudrait que tu comprennes la physique, la chimie, l'histoire, et peut-être même la philo. Alors tu lâches prise, pas parce que t'as pas envie de savoir, mais parce que le simple fait, en fait, de chercher te donne le tournis. Les abysses. Ziel Schmerz. On passe des années à rêver d'un truc. Devenir artiste, lancer un projet,
t'en parles comme d'une évidence. Un jour, je le ferai. Et pourtant, ce un jour, tu fais tout pour qu'il reste loin, bien au chaud dans le futur. Parce que tant que ça reste un rêve, ça peut pas échouer. Mais imagine, t'as bossé, t'as pris ton courage à deux mains et voilà, c'est là, le moment. Fini les excuses, fini de dire que t'aurais pu réussir si t'avais essayé. Là t'essaies pour de vrai. Et si t'échoues, et pire, et si t'y arrives mais que ça ne te rend pas heureux. Tout ça, ça te file une peur mais viscérale. Trahison du commun. Est-ce que tu t'es déjà demandé si au fond, on était tous pareils? Genre vraiment pareils. Pas juste des ressemblances superficielles, mais comme si on avait tous été fabriqués dans la même usine, avec les mêmes réglages par défaut. Imagine un instant, tu pars à l'autre bout du monde pour échapper à tout ce qui te gave ici. Du style les jugements, les rivalités, l'hypocrisie du quotidien. Tu rêves d'un endroit où les gens seraient, entre guillemets, différents, plus ouverts, plus cool. Mais là, une petite voix dans ta tête te murmure. Et si tu ne faisais que tourner en rond? Et si tu ne trouvais rien de mieux ailleurs? Et si partout c'était juste la même soupe servie dans des bols différents? Et ça fait flipper. Parce que si on est tous pareils, ça veut dire que ce truc qui te dérange, cette part d'humanité un peu moche, en fait, elle est incrustée partout, même en toi. Loss of baking. C'est un effondrement brutal de la confiance en toi-même. Tu avais une promesse en tête. Cette fois, je m'y tiens. Arrêter une mauvaise habitude, saisir une opportunité ou juste ne pas tout foutre en l'air en fait. Puis là, tu craques. C'est comme si un fil invisible lâchait dans ta tête. Ce fil qui te reliait à l'idée que tu étais fiable, au moins envers toi-même. Ce qui est flippant, c'est pas juste d'avoir échoué, c'est de te dire que peut-être t'es plus capable de te faire confiance. L'expression vient de l'économie où un loss of baking désigne le moment où une monnaie perd sa valeur garantie. Antiophobia. C'est cette sensation bizarre qui te frappe parfois quand tu dis au revoir à quelqu'un que tu aimes. Pas un au revoir dramatique, mais plus un salut, on te verra plus tard, quand tu es un peu pressé. Et là, une petite voix dans ta tête chuchote. Et si c'était la dernière fois? Parce que, soyons honnêtes, t'en sais rien, car rien ne garantit que tu reverras cette personne. Ce au revoir est peut-être ton dernier. Et ça fait un peu froid dans le dos. Mais tu fais avec, parce que, on peut pas vivre chaque au revoir comme une scène de film. Le mot vient du grec antio, qui veut dire adieu, et de phobia, la peur. C'est ce petit frisson dans ta poitrine qui te rappelle que chaque moment compte, même les plus insignifiants. Nullness. T'as déjà ressenti ce vide bizarre, comme si ta vie avançait tout seul sur des rails, sans que t'aies vraiment ton mot à dire. Tout est déjà décidé pour toi. Les trucs dangereux sont interdits, ta réussite ou ton échec semble tracé à l'avance. C'est comme si ton cerveau n'avait plus besoin de réfléchir parce que tout a été pré-mâché et prédigéré. T'as l'impression d'être là, mais pas vraiment là. Ton rôle, c'est juste de suivre le programme, de cocher les cases. Et plus ça va, plus cette absence de choix, te rend nerveux, presque oppressé, comme si quelque chose te manquait. Mais tu ne sais pas quoi. Nullness, ça vient de null, comme un vide total. C'est ce qu'on ressent quand la société décide à ta place, ou même ton instinct de te poser des questions disparaît. Comme si ta conscience, ton vrai toi, était mise sur pause, remplacée par un automate qui ferait tourner la machine. Et toi, au milieu de tout ça, tu te demandes si c'est ça de vivre en fait. Kérisl. T'as déjà pensé à tout ce qu'on a perdu à jamais dans les méandres de l'histoire? Ces langues disparues qu'on n'entendra plus jamais, ou ces poèmes qui se sont envolés dans l'oubli, des bibliothèques brûlées, des traditions orales jamais écrites, des chansons qui n'ont jamais franchi le seuil du temps. Kérisl, ça vient de l'archipel de Kerguelen, au milieu de nulle part. Ces îles sont tout ce qui reste d'un continent englouti il y a des millions d'années, avec ses forêts, ses montagnes et des créatures dont on ne saura jamais rien. Walloway. T'as déjà vidé un souvenir de toute sa magie juste parce que tu l'as trop ressassé?
C'est comme une chanson que tu adorais, mais que tu as écoutée en boucle jusqu'à ne plus rien ressentir. Tu veux retrouver ces moments doux, mais tout est un peu différent. Ou peut-être que c'est toi qui l'es. Tu as voulu replonger dans la nostalgie, mais à force de les tirer, tu as fini par diluer ce qu'elle avait de spécial. Wallow away, ça vient de wallow, s'immerger dans quelque chose, et away, s'éloigner. Ça décrit ce moment où, à force de replonger dans une sensation, elle finit par disparaître. C'est assez frustrant parce que t'espérais te sentir bien en fait, retrouver ce frisson, mais à la place, t'as juste rien. Et t'as presque peur d'avoir gâché un truc qui comptait vraiment. Rask. Est-ce que tu connais ce moment où t'aimerais pouvoir rembobiner ne serait-ce que de quelques secondes? T'as dit un truc que tu regrettes instantanément, une confession trop honnête, un mot lâché sous le coup de la colère, où t'as enfin pris une décision qui bouffait depuis des mois, et aussitôt, c'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds. T'as franchi ce point de non-retour, et tout ce que tu veux, en fait, c'est reculer d'un pas, de revenir juste avant que ça parte en vrille, juste avant ce moment où t'avais encore tout en main. Rask, c'est ça. Ça vient de rue, regretter, et bourrasque, une tempête soudaine. Ce mot capture cette pulsation de panique, ce mini-tempête dans ta tête quand t'aimerais pouvoir annuler, mais malheureusement c'est trop tard. Midsummer. Est-ce que t'as remarqué qu'il y a un moment vers la vingtaine où l'excuse de la jeunesse commence à s'effriter? Genre t'as passé des années à dire « Ouais, mais je suis encore jeune, j'ai le temps ». Et tout d'un coup, en fait ce n'est plus une défense valide. T'es censé avoir des réponses, des plans, savoir où tu vas. Mais en vrai, t'es peut-être encore en train de digérer ton passé ou de construire ton futur. Et pendant ce temps, les jours défilent à une vitesse qui te fait vraiment flipper. Midsummer, c'est ça. C'est ce moment où t'as l'impression que le temps est en train de te doubler. En fait, c'est tiré du solstice d'été, ce jour où tout semble au top, mais où, mine de rien, les jours commencent déjà à raccourcir. Spinning Playback Head. Tu retrouves un vieil ami après des années. Au début, ça fait plaisir, t'as des souvenirs plein la tête, des éclats de rire, des moments partagés, mais en discutant, il y a un truc qui cloche. La personne en face de toi, c'est toujours lui, enfin physiquement. Mais il y a comme un décalage. En fait, ce que tu vois, c'est plus vraiment celui ou celle que tu avais dans ta tête. En fait, entre-temps, vous avez changé, pris des routes différentes. Et même si vous êtes là, face à face, tu as cette sensation bizarre. La personne que tu connaissais n'est plus vraiment là. Spinning Playback Head, en fait, ça vient de la tête de lecture d'un magnétoscope. Le truc qui passe la bande et te montre ce que tu avais enregistré avant. Mais là, c'est comme si ça tournait dans le vide, essayant de capter un signal qui n'existe plus. Irition. Est-ce que tu as déjà eu ce moment où tu aurais préféré ne pas comprendre? Ne pas comprendre comment finir Outer Wild, par exemple. En fait, ça te laisse cette envie bizarre de revenir en arrière, effacer ce que tu as appris, l'émerveillement d'avant, quand tout ça semblait encore parfait et intouchable. Irition, en fait, ça vient du tahitien iriti, qui veut dire traduire ou décoder, mais aussi être pris de convulsions. Parce que parfois, comprendre un truc, c'est comme une petite secousse dans la tête. Une secousse qui te fait regretter de ne pas avoir laissé les choses en l'état. Anemoia. C'est la nostalgie d'une époque que tu n'as jamais connue. Je pense qu'on a tous regardé une ancienne photo ou une vidéo de la vieille époque et on a tous eu comme une envie de traverser l'image pour voir à quoi ressemblait ce monde en noir et blanc. Juste t'asseoir au bord d'une route, regarder les gens passer et vivre leur vie dans un décor qui n'existe plus. Ces gens-là, en fait, ils sont comme nous. Ils respiraient le même air que nous, mais leur monde était façonné autrement. Pour eux, ce n'était pas un film en noir et blanc. Tout était vivant, bruyant et coloré. Mais leur époque n'avait rien de simple. Mais aujourd'hui, ce monde n'est plus qu'un souvenir figé. Elodie. Tu passes des mois, des années à rêver de ce moment. Déménager, changer de boulot, commencer une nouvelle étape, et pourtant, quand tu es à deux doigts d'y être, il y a un nœud qui se forme. Un mélange de peur et de nostalgie.
t'as l'impression de quitter un monde familier, lumineux, pour plonger dans une zone grise, où tout semble sombre et où tu sais pas trop où mettre les pieds. Mais t'as pas le choix parce qu'il faut avancer. Parce que t'as beau vouloir aller de l'avant, t'emportes toujours tes peurs et tes hésitations avec toi. Éleusis, ça vient du malgache, l'éleusis, qui veut dire escargot. Caranouia. T'es là, devant une feuille blanche, une page vierge qui te regarde silencieusement mais pleine de reproches. En fait, t'as 1000 idées qui bourdonnent dans ta tête, mais rien ne veut sortir. Cette page, elle est à la fois un cadeau et une menace. C'est ce mélange bizarre de liberté de pouvoir écrire tout ce que tu veux et la panique de te demander si ce que tu vas écrire aura du sens et si ça va compter, si ça va remplir ce vide. Aponymie. On est tous là à vivre nos vies, à courir après des trucs, à chercher un sens. Mais au fond, personne n'a signé pour ça. T'es arrivé ici sans vraiment être invité à la fête cosmique, dont d'ailleurs personne n'a demandé à y être. En fait, c'est cette réalisation un peu bizarre que tous ceux que tu croises sont un peu comme toi. Des invités surprises dans une existence qu'ils n'ont jamais choisie. C'est à la fois un peu drôle et un peu vertigineux. Tic-loc. C'est l'angoisse de ne jamais savoir combien de temps il te reste. Le temps, c'est un peu marrant je trouve. Tu peux le dépenser comme tu veux, mais il ne s'écoule qu'en petites gouttes. Battement après battement, seconde après seconde. Et le truc, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir combien on en a encore. Peut-être que tu arrives à la fin, peut-être qu'il te reste des décennies. Mais tu ne le sauras jamais, et pas avant qu'il ne soit trop tard. Donc imagine juste un instant si tu pouvais vérifier ton solde, voir tes battements restants, et s'afficher comme un compte en banque. Par exemple, tu as 2 milliards en moyenne, si tu fais attention. Est-ce que ce serait rassurant ou terrifiant ? Au début, tu te dirais que tu vas profiter à fond, mais chaque instant compterait. Et très vite, on commencerait à entendre ce tic-tac constant dans notre tête. En fait, ton cœur te rappelle à chaque instant que le temps s'échappe. Combien de battements pour attacher tes chaussures, combien pour regarder une série. Et chaque moment aurait un prix. Et tu finirais par tout analyser. Mais en fait, c'est peut-être une chance de ne pas savoir. Ça te force à te concentrer sur l'essentiel, sur ce qui rend la vie précieuse. Le vide. Grave. C'est ce creux que tu sens parfois au fond de toi, comme un vide insatiable qui te murmure toujours encore. Plus de tout, plus de rire, plus d'amour, plus de moments parfaits. En fait, t'es là à vouloir tout avaler avant que tout le monde, un jour ou l'autre, te prenne tout. C'est un trou noir psychique, un appétit sans fond. Ça te pousse à courir après des trucs. Plus d'heures dans la journée, plus de succès, même quand t'as les mains pleines. Ce n'est jamais suffisant. Ça reste là, à te rappeler que le temps est compté et que tout ce que tu aimes peut disparaître d'un coup. Indulgencia. T'es là, plongé dans une émotion qui te semble profonde. La joie, la mélancolie, mais au fond de toi, une voix te murmure « Et si c'était juste de la chimie ?» Juste un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs comme la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine qui te manipulent dans l'ombre. C'est un doute assez troublant qui gronde en arrière-plan. Et si tes moments les plus vrais n'étaient que des illusions biochimiques? Vocasi. T'as jamais eu ce doute qui te grignote? L'idée que peut-être t'es juste un produit de ton environnement. Toutes les réflexions profondes que t'as eues, pour toutes les décisions que t'as prises, en vrai, t'es juste comme un chien qu'on dresse. On te file une dose de plaisir et là, bim, tire-toi. On te balance une idée qui te fait te sentir impuissant et là, tu la rejettes direct. C'est comme si t'étais câblé pour réagir plutôt que choisir. Le mot vient de Jacques de Vaucanson, un mec du XVIIIe siècle qui fabriquait des automates, des machines qui imitaient la vie comme un canard qui buvait et digérait. Setless. C'est ce moment bizarre où tu croises quelqu'un avec qui tu as partagé un bout de ta vie. Il te frôle et d'un coup, tu remarques des petits trucs. Leur manière de rire, ce geste sur le bras,
Leur manière de sourire, de rire, c'est comme une claque. Tout est pareil, mais rien ne t'appartient plus. Ces trucs-là, avant, ils avaient un sens pour toi, une chaleur, mais maintenant, c'est juste du vide. Le mot vient de l'anglais ancien thitten, qui veut dire depuis, et nathless, malgré tout. En gros, tout a changé, mais ces souvenirs, ils traînent encore. Callaway. Tu sais, ton cerveau fait du tri tout seul. Il efface des souvenirs sans te prévenir. Et c'est normal. Mais c'est juste qu'il n'a pas la place pour tout garder. Et le truc un peu flippant, c'est que tu ne sais jamais ce qu'il décide de jeter. Est-ce que par exemple, tu te souviens de ce que tu as mangé la semaine dernière? Ou alors ta fête d'anniversaire il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu portais à ce moment-là? Ou alors ton vrai premier moment avec ton grand-père? Est-ce que tu t'en souviens encore clairement? Je suis prêt à parier que non. Et bah c'est ça, c'est ces petits morceaux de ton passé qui s'envolent sans laisser de traces. Et le pire, c'est que ça se passe en douce. Tu te réveilles un matin et là hop, un détail a disparu. Ton passé change un tout petit peu, mais tu t'en rends même pas compte. Et ça te fait te demander, et si les trucs qu'on perdait, bah en fait c'était les plus importants. Canagogue. Imagine-toi, seul sous la voûte céleste, immense et infinie, parsemée d'étoiles qui scintillent comme si elle essayait de te dire quelque chose. Tu vois des galaxies à des millions d'années-lumière. Des systèmes qui explosent, se créent, meurent, renaissent. Et pourtant, leur lumière met tellement de temps à arriver jusqu'à toi que ce que tu vois n'existe même plus. Ça te donne vraiment le vertige. Et ça te laisse un profond vide, comme si quelque chose de trop grand pour toi venait de poser ses yeux sur ton existence. Tu te sens incroyablement minuscule. Et pourtant, quelque chose t'attire, comme si ce vide sans fin te demandait de le regarder encore et encore. Tu réalises que tout ce qui te paraît important, ton job, tes rêves et tes peines, est ridiculement petit comparé à l'univers. Mais au même moment, tu te rends compte que dans ce chaos gigantesque, eh bien il n'y a que toi, un minuscule point qui pense, qui respire et qui ressent. Nodrophobia. C'est ce moment où tu te rends compte que certaines choses, une fois faites, ne peuvent jamais être défaites. C'est comme si tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, laisse une petite trace, un petit morceau en moins. Alors c'est pas vraiment flagrant au début, mais c'est là. C'est une peur assez étrange. C'est pas un grand choc, c'est plus quelque chose de lent, d'insidieux. C'est comme regarder un sablier et savoir que chaque grain qui tombe ne remontera jamais. Craxis. Tu sais, il y a ce moment bizarre qui te prend parfois. T'es là, tranquille, à faire ta vie, et tout à coup, t'as cette pensée. Et si tout basculait? Ton monde, ta routine, ce truc que t'as mis des années à construire, eh bien ça pourrait partir en fumée. Juste comme ça, en un claquement de doigts. Ça peut être un coup de téléphone, une rencontre imprévue, ou même juste un pas de travers. Et là, boum, ta vie d'hier devient un souvenir lointain. T'as beau essayer de garder le contrôle, de tout planifier, il y a toujours ce doute. Parce que, on va être honnête, on n'est pas à l'abri. En fait, c'est ce malaise, cette peur un peu sourde de savoir que peu importe à quel point tu te sens stable maintenant, tout peut changer d'un coup. Pas forcément en mal, mais c'est justement ça. Tu sais jamais. Et ça, franchement, c'est flippant. Parce que ça te rappelle à quel point tout est fragile. Moriturisme. C'est une de ces nuits où tu te tournes et retournes dans ton lit, les yeux grands ouverts dans le noir. Et là, ça te frappe. Un jour, je vais mourir. C'est un fait, c'est immuable et c'est glacial. Et soudain, tout ce qui te semblait banal, respirer, penser, devient terrifiant. Tu te rends compte que ta vie, ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas un échauffement, ce n'est pas non plus une partie que tu peux rejouer ou une histoire que tu pourras raconter encore et encore. C'est ton unique fenêtre sur l'univers. Et cette fenêtre, elle se refermera tôt ou tard. Regarde l'immensité du cosmos. Il existe depuis plus de 13 milliards d'années. Et toi, t'es juste une étincelle, une infime interruption dans une nuit infinie. Avant ta naissance, tu n'existais pas. Et après ta mort, ce sera pareil, rien, le vide. Et ce sera le vide encore pour des milliards d'années, peut-être même une infinité. Ta vie, au fond, c'est quoi? C'est une pause minuscule dans un éternel sommeil.
une halte dans une station-service au bord d'une route sans fin, en pleine nuit. Tu te réveilles, tu regardes autour de toi et t'es ébloui par la lumière vive des néons. Mais très vite, tu te rends compte que cette halte, elle n'est que temporaire. Le moteur redémarre et bientôt, tu replongeras dans l'obscurité. J'aimerais finir cette vidéo avec un dernier mot, une dernière définition. Swearza. Tu t'assois dehors, sous un ciel rempli d'étoiles, il fait frais et tu sens l'herbe sous tes doigts. Et là, entre deux pensées, tu prends une grande inspiration et ça te frappe. Je suis là, moi, pas quelqu'un d'autre, juste moi, ici, vivant. Est-ce que tu imagines la chance que ça arrive? Que toi, en particulier, tu sois né. Chaque étape, chaque détail aurait pu te rater. Un ancêtre qui n'a pas survécu, un moment où tu aurais pu basculer. Mais non, de génération en génération, à travers des millions d'années d'évolution, la vie a tenu bon pour arriver à toi, sur une planète perdue dans un coin de l'univers, avec un corps qui respire, un cœur qui bat, et avec un cerveau qui te permet d'avoir une pleine conscience de toi. Des milliards de choses auraient pu empêcher tout ça, mais rien ne l'a fait. Tu es là contre toute attente. Swearza, c'est ce sentiment rare, cette douce prise de conscience que la vie n'est pas un dû, c'est un cadeau, c'est un miracle. Une chaîne de petits miracles qui t'ont mené jusqu'ici. Alors ouais, peut-être que le monde est trop grand et trop chaotique. Peut-être que parfois tout semble flou et incertain, que le monde est sombre et terrifiant. Mais toi, t'es là, vivant, conscient, capable de ressentir, d'aimer, de rire, de pleurer. Et ça vaut tout l'or du monde. T'es pas un simple hasard, t'es une chance inouïe. Conclusion. Voilà, cette vidéo est finie. Qu'est-ce que je voulais vraiment partager? En fait, c'est des mots, c'est des idées pour qu'à la fin, on puisse se dire qu'on n'est pas seul à ressentir ces doutes existentiels. Et je trouve ça un petit peu apaisant de voir que en fait ce qui me trotte dans la tête depuis des années a en fait trotté dans celle de plein d'autres personnes. Et ces personnes ont dû ressentir les mêmes choses que moi. Alors peut-être que c'est ça l'idée derrière cette vidéo. C'est essayer de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Même si ces mots sont maladroits, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que ça réveille en nous. Ces trucs un peu flous, mais qu'on ressent même si on n'arrive pas toujours à les dire. Et peut-être que c'est ça le vrai pouvoir des mots. C'est pas forcément de tout expliquer, mais c'est de montrer qu'on n'est pas si seul que ça à se poser les mêmes questions. Merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt.